Warren Buffett, surnommé l'oracle d'Omaha, nous laisse quelques indices sur ses prédictions de l'économie mondiale pour les mois à venir. Et bien heureux celui qui peut prédire ce qui va se passer. Voici ce qu'on peut trouver dans les faits divers. La holding du milliardaire américain Warren Buffett, donc la Berkshire Hathaway, a cessé ses rachats d'actions du mois de mars, s'est séparé d'environ 61% de sa participation dans JP Morgan, de 26% dans celle de Wells Fargo et de la totalité de ses titres de Goldman Sachs. Donc tout cela au deuxième trimestre. Et il a investi 10 milliards en actions dans une entreprise de transport de gaz, début juillet, 2 milliards d'actions dans la Bank of America, et a racheté ses propres actions pour environ 5 milliards, début août. Et ce qui nous intéresse, c'est dernièrement, il a investi 500 millions dans des actions dans un producteur d'or. Alors, pourquoi ça interpelle? Parce que Warren Buffett est une personne qui déteste l'or. Parce que ça ne rapporte rien. C'est pas comme les actions où on verse des dividendes. Et en se débarrassant de ces valeurs cycliques, comme les banques, et surtout pour acheter des titres miniers, il parie sur un renversement négatif des marchés. En effet, vous avez sous les yeux la pyramide Dexter. Alors, qu'est-ce que c'est? Dexter, c'était un sous-directeur de la Banque centrale, si je ne me trompe pas, et il disait la chose suivante. Plus vous montez dans cette pyramide, et plus vous prenez des risques. Et inversement, plus vous descendez dans la pyramide, et plus vous sécurisez vos actifs. En effet, tout en bas, vous allez trouver de l'or, donc qui est la valeur refuge. On ne gagne rien, mais on ne perd pas d'argent. Tout ce qui va être le dollar, après les bons au trésor, les actions de société, l'immobilier, et après tous les produits dérivés, etc., etc. Alors, que peut-on dire du contexte actuel? Donc j'ai pris un graphique assez simplifié, on va dire, de l'évolution du CAC 40 depuis les années 2000. Donc on peut voir que ici, il y a eu la bulle Internet, ici, la crise des subprimes, et depuis 2002, le CAC 40 monte, jusqu'à quasiment ses plus hauts sommets. Et pendant ce temps-là, le PIB, lui, suit une courbe croissante, mais constante, de l'ordre de 1 à 2%. Et ce qu'on peut dire, c'est que le PIB est un peu une ligne directrice, et le CAC 40, lui, qui est quand même qui subit de fortes spéculations, et à un moment ou un autre, lui, il va finir par redescendre pour faire des effets de rattrapage, on appelle ça. Alors, si on prend l'évolution du CAC 40 dernièrement, donc là on doit être en 2018, et surtout là on a, je sais pas si on appelle ça, la crise du coronavirus, une forte chute début avril. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a eu un redressement, donc on appelle ça une première jambe baissière, et la logique voudrait que derrière on a une deuxième jambe baissière qui elle va toucher les plus bas du CAC 40. Néanmoins, la Fed et la BCE sont intervenus massivement pour éviter ce qu'on appelle un crack à la sauce 1930. Pourquoi? Donc, si on fait le rapprochement entre cette année et 1930, et on a le même effet de chute,
puis un redressement. Donc actuellement le Dow Jones il est remonté quasiment jusque là. Parce que la Fed et la BCE ont injecté massivement des liquidités, qui de même a racheté des actions, ce qui est quelque part un peu interdit. Bref. Néanmoins, s'ils n'avaient pas fait ça, eh ben, on aurait subi le même sort qu'en 1929. Et donc, le crack est intervenu en octobre. Donc, c'est-à-dire quasiment 5 mois après la première jambe baissière. Et là, par contre, bah, vous allez toucher le plancher, et là, ça peut durer quelques années, malheureusement. Du coup, c'est bien compliqué de prévenir qu'est-ce qui va se passer prochainement, mais en tout cas, on peut s'empêcher de retrouver une corrélation quand même entre cette crise de 1929 et le contexte actuel, surtout avec les élections américaines qui vont arriver, et la période d'octobre-novembre peut justement avoir un impact sur la suite des choses. Alors, le fait que la Fed et la BCE sont intervenus, on peut peut-être s'orienter plus vers un scénario style des années 70, c'est-à-dire un marché des actions dents de scie, ce qu'on appelle dans le jargon la stagflation, voire une désinflation un peu à la japonaise. Alors, quoi conseiller? C'est compliqué vu que personne ne peut prévenir l'avenir, et surtout pas moi. Néanmoins, moi je parierais sur une baisse. Savoir que après une première jambe baissière, il faut attendre généralement 10 mois pour être sûr, soit la seconde jambe est arrivée, soit la reprise est de retour. Du coup, moi je parierais sur plutôt une baisse du marché boursier, donc à ce moment-là vendez, placez vos liquidités sur des livrets en promo pour 3 à 6 mois, bon, vous gagnerez peut-être 1 ou 2%, c'est toujours mieux que perdre ses actions, et surtout regardez ce qui va se passer sur le marché boursier en 2021, à savoir si on a une hausse, ça va être compliqué, si on a une baisse, ce sera le moment d'acheter, et bon, éventuellement le plan B qui est l'immobilier qui restera toujours une valeur sûre dans le temps. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains mois? N'hésitez pas à laisser des commentaires, même un petit pouce bleu si vous êtes content de la vidéo, ça va m'encourager pour en faire d'autres. Je vous remercie, à bientôt, ciao ciao.